l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Un autre numéro de votre émission The Spotlight, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission qui vous permet de vivre le championnat d'Afrique des Nations d'une autre façon. Et oui, nous n'allons pas dans les stades. Nous vous permettons de découvrir le Cameroun dans sa culture, sa tradition, sa diversité vestimentaire, culinaire et bien d'autres. Dans cet autre numéro, nous allons aller dans les centres de Covid érigés ici même à Yaoundé pour pouvoir pallier cette pandémie pendant la compétition. Nous irons également pour découvrir bien sûr le jus de bissap appelé comme ça au Burkina Faso, mais au Cameroun, le jus de foléré. Et enfin, du no comment, mesdames et messieurs, sans oublier bien sûr la découverte d'un centre de formation de football pour jeunes. Installons-nous confortablement, retrouvons-nous juste après ce générique. De retour donc sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes devant ce monument qui rend hommage aux soldats qui ont donné la vie pour la patrie. Merci à vous qui suivez des Spotlights depuis le début. Nous avons fait une grande balade dans la ville de Yaoundé et nous sommes tombés dans un centre de formation pour footballeurs amateurs, Sémence Olympique. Avant de devenir des Emmanuel Tcheyi Adebayor, des Sadio Mané, ou bien de Patrick Mboma, ces jeunes enfants nourrissent une grosse passion. Sémence Olympique, c'est ce centre qui nous a ouvert ses portes afin bien sûr de nous expliquer comment ça se passe de ce côté-là. Mesdames et messieurs, allons-y avec nos reporters sur le terrain. Le développement du football camerounais devrait commencer par la base. Plusieurs centres de formation ont vu le jour et forment la jeunesse camerounaise sur le domaine du sport. Sémence Olympique Football en fait partie. L'historique de ce centre de formation laisse comprendre le rôle qu'il joue au sein du football jeune. Sémence Olympique, c'est une idée des années 80, de la fin des années 80. Nous nous sommes mis ensemble pour dire que nous voulons des semences. Si bien que dans les années 88-89, on était dans la ligue départementale de Fundi. Nous avons joué pendant 2 ou 3 ans. Et puis, ayant évolué avec le temps, à travers mon travail, je me suis déplacé au nord, je suis revenu, exactement dès l'année 98-99, nous avons eu l'idée de mettre en place, de fédérer les énergies. C'est alors qu'en 99, nous avons eu l'idée, et avec l'aide de l'évêque aujourd'hui, il était curé de notre paroisse en Foudassi, nous avons eu l'idée de mettre sur place un centre d'encadrement des jeunes au métier du football. Et on devait se protéger avec nos maîtres en droit, nos enseignants, dont moi, et les professeurs de DPS, nous avons fait de sa semence olympique. Plusieurs catégories sont formées dans ce centre. Nous avons la catégorie des moins de 8 ans. C'est les tout petits, c'est les enfants à 4 ans, 5 ans, on vous prend. Et il y a les étoiles qui ont moins de 10 ans. Il y a les benjamins qui ont moins de 12 ans. Il y a les minimes qui ont moins de 15 ans. Il y a les cadets qui ont moins de 17 ans, qui s'entraînent tous les mercredis et tous les samedis. Et c'est pourquoi nous faisons un tournoi pour eux, pour qu'ils sachent s'il va y avoir quelque chose à côté des autres footballeurs, des autres centres. Notons que les footballeurs seniors qui sont formés dans ce centre ont tous des rêves de devenir professionnels et servir le pays. Moi, c'est Mbongo Bilan Gérard. Je joue au milieu de terrain dans le club de Lions blessés du Cameroun. Ouais, le rêve est d'aller le plus loin possible et pourquoi pas toucher les sommets du football. Bon, moi, c'est Isé Simon Stéphane, gardien de but de Lions blessés SAO. Mes ambitions, c'est d'être footballeur professionnel et aussi défendre encore une fois de plus les couleurs de notre pays, le Cameroun. Comme tout centre de formation, l'objectif est de rendre ces joueurs meilleurs afin qu'ils puissent bénéficier du fruit de leur travail, comme nous le dit M. Eluna Onana Bertrand, manager général. Vous avez affaire à une équipe professionnelle, Lions blessés, ceux qui sont habillés en bleu là, que j'entraînais tout à l'heure. L'objectif d'abord est nous sommes en élite, il faut aller en élite douane.
Et après, celui qui aura la chance de se retrouver en Europe, qu'il se retrouve étant déjà complet. Monsieur Atangana, avec son expérience, pense que le Cameroun est un pays qui sait s'adapter et le CHAN est une compétition réussie. Je suis convaincu que le CHAN et les événements qui tournent autour de la Fédération camerounaise de football et tout, nous permettent de voir que nous avons atteint le fond. Et de ce fond naîtra une semence nouvelle qui va irradier tout notre football. Les gens du CHAN ne me surprennent pas. Nous jouons davantage la volonté, la détermination et comme ils appelaient le Hemley, c'est-à-dire le sensibilité du Camerounais. Pour tout le monde, si on vous appelle sur le drapeau, maintenant vous saurez manier la Kalachnikov. Et ils connaissent leur devoir, c'est pourquoi ils vont nous amener probablement vers la finale. Le football mineur est un véritable creuset pour l'avenir du football africain. Pourquoi tu es allé au stade? Pourquoi tu es allé au stade? Pourquoi tu es allé au stade? Je veux voir les lieux. Oui. C'est mon pays. Ah bon? Je dois les supporter. C'est bon. Et comment tu as fait? Tu as sauté par où pour arriver au stade? Je suis sauté là-bas. Oui. Pour entrer au stade. Et tu es content des Lions? Je suis content de... Je veux que tu te lèves, tu harangues la foule. Lève-toi, tu harangues la foule. Le monde du sport a été bousculé par la pandémie du coronavirus. Mesdames et messieurs, le Cameroun a eu un gros challenge en organisant la 6e édition du CHAN Total 2020. Eh bien, quelles sont les dispositions pratiques pour pouvoir mener à bien cette compétition en pleine période du coronavirus? Je vous invite tout de suite à aller dans ce centre de dépistage du côté du stade Omnisport pour en savoir plus. La pandémie du coronavirus a séqué le monde entier et en particulier le monde du football. L'organisation d'une compétition comme le championnat d'Afrique des Nations nécessite de prises de mesures sanitaires importantes pour faire face au Covid-19. Plusieurs centres de dépistage ont été érigés dans les villes abritant les matchs. Ainsi, au stade Omnisport de Yaoundé, l'équipe sur place dit avoir pris toutes les dispositions afin de tester les acteurs impliqués dans la compétition. En commençant par le ministère de la Santé jusqu'à la délégation et au niveau des tests pour que toutes les barrières, les mesures barrières sont respectées durant la compétition. Et sur ce site, nous faisons des tests de dépistage pour les staffs, tous les staffs qui sont en relation avec la compétition, en commençant par les volontaires jusqu'aux journalistes et même les équipes qui sont venues de part et d'autre pour travailler pour le succès de cet événement. Donc déjà, nous faisons les tests et quand nous identifions ou bien quand nous avons un résultat positif, nous nous assurons que cette personne est mise à l'écart et mise en confinement. Et le traitement approprié est donné pour qu'il n'affecte pas le reste de l'équipe de travail. Et puis immédiatement les équipes sont testées. Déjà nous faisons les tests chaque 2 jours avant les matchs. Là, avant que les équipes ne partent ou bien le staff qui va prendre soin de l'accueil des personnes et de l'installation et tout ce qui se passe au stade, nous sommes sûrs que ces personnes sont déjà saines et saufs et ne vont pas contaminer les personnes qui viennent de l'extérieur et même les joueurs. Dans ce centre, quelques cas de Covid-19 ont été détectés et immédiatement pris en charge. Les dépistages que nous faisons ici, nous avons eu à tester des membres ou bien des staffs de travail de la CHAN positifs, généralement des personnes asymptomatiques ou bien avec des symptômes très légers,
comme juste des toux, les narines qui coulent et souvent la gorge qui démange. Chaque groupe a un chef de commission, donc on saisit immédiatement avec l'accord des personnes, les chefs de commission, et après les avoir informés. Et avec les chefs de délégation, comme je disais, de commission, on va les retirer de l'équipe. Les tests du Covid-19 sont disponibles pour les staffs ainsi que les spectateurs. Le respect des mesures barrières est strictement mis en place avant, pendant et après les matchs. Ainsi, le CHAN Total 2020 peut se féliciter de son combat contre la pandémie. Néanmoins, le respect de différentes mesures barrières et le test du Covid-19 reste une priorité pour la réussite de la compétition. Eh bien, je suis sûr qu'à la maison, ils vont dire que je suis en train de boire du jus. Et normalement, oui, c'est du jus de foléré. Hein. Du côté du Burkina Faso, on appellera ça du bissap. Ici, au Cameroun, nous appelons cela du foléré. Ces produits nous viennent tout droit du Grand Nord, mesdames et messieurs. Ce jus de roselle a des vertus thérapeutiques. Et également, avec son franc CFA, du côté de Douala, vous pouvez bien sûr vous en procurer. Et lorsque c'est glacé, mesdames et messieurs, ça vous donne un goût très très unique. Et oui, c'est du foléré, mes amis. Alors, allons tout de suite dans la ville de Douala avec notre équipe sur place, découvrir la commercialisation de ce foléré. Non, c'est du foléré. Un peu bon que pas. Également connu sous le nom de thé glacé à l'hibiscus, le foléré est largement consommé pendant la saison sèche au Cameroun. Cette boisson fraîche, originaire des régions septentrionales, peut être produite par toute personne qui a un intérêt pour les jus naturels. Le marché de foléré passe en saison sèche beaucoup, parce que c'est une boisson énergétique naturelle. Manuela vient de l'Ouest, elle nous dévoile sa recette et ses valeurs nutritives. Le foléré, ça donne ça vraiment. Le foléré, encore appelé jus d'oseille, se fabrique avec le foléré même, qui est une feuille assez sèche que l'on retrouve un peu partout. Elle aussi produite ici. Moi, je le fais avec la peau d'ananas. Je lave d'abord mon foléré, je trempe le foléré au préalable. Je sors de l'eau, je mets dans une marmite, je le pose au feu avec les peaux d'ananas. Non, dès que le foléré bout, c'est-à-dire bout assez, veut dire à 100 degrés, il bout bien là, avec mes peaux d'ananas, j'enlève, j'essaye un peu de presser, un peu de filer les peaux, pour faire ressortir le jus d'ananas là-dessus de la peau. Puis je le presse, je tamise, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de feuilles en fait. Dès qu'elle est bien tamisée, je prends maintenant de l'arôme. Moi parfois je mets de l'arôme ou la tisane, le jus de tisane en fait. Je fabrique aussi mon jus de tisane. Je mélange c'est-à-dire le foléré déjà mélangé avec les peaux d'ananas et aussi ma tisane. Puis maintenant je mets un peu d'arôme, après je mets un peu de sucre et après le foléré se boit quand il est frais, pas chaud. Quand il est chaud là c'est pas bon. Après on congèle le foléré, ça sort comme ceci, après c'est superbe. Le foléré, comme on l'appelle au Cameroun, porte des noms différents au fur et à mesure que vous vous déplacez sur le continent. Je crois au Burkina Faso, ça s'appelle du bissap. Les Nigérians disent qu'ils connaissent très bien cette boisson car elle leur rappelle leur enfance. En bouteille ou en sachet, la boisson est assez bon marché et est la réponse parfaite pour se désaltérer. Spotlight vous a été présenté par l'UAR. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous offrir cet autre numéro de The Spotlight. Le CHAN continue, on ne sait pas quelle équipe ira jusqu'en finale. Retrouvons-nous demain, à même heure, même chaîne, pour un autre numéro. Eh bien, comme vous le savez tous, mesdames et messieurs, on remet ça.